nous occupe depuis plusieurs semaines maintenant sur les antennes d'Azur TV. C'est la destinée de l'AJO Les Oiseaux à Sanary, dans le Var, cet établissement qui lutte contre l'obésité infantile et qui a des résultats plutôt bons. Elena, qui dirige le site, a choisi de le fermer. Ce n'est pas du tout du goût des salariés. Ils ont été reçus par l'ARS et aujourd'hui, ces dernières heures, ils sont montés à Paris, comme on dit, et ont été reçus au ministère de la Santé. Bonsoir Alice Collin, merci d'être avec nous. Vous êtes donc éducatrice spécialisée dans ce centre des oiseaux. Alors, on a relayé évidemment le problème plusieurs fois sur cette antenne, mais là, donc, vous avez eu audience au ministère de la Santé avec des collaborateurs du ministre. Est-ce que les nouvelles sont bonnes ? Bonsoir. Oui, on a été reçus donc ce lundi au ministère de la Santé par un des représentants du ministre. Les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont encourageantes. En tout cas, on avait besoin de ce rendez-vous-là pour avoir la force d'avancer encore, et ça a été fait. Donc voilà, on avance en tout cas. Il y a une 60aine de salariés, c'est ça, sur le site ? Oui, 81 salariés. Ouais. 81 salariés qui, pour l'instant, se préparent à une fermeture, parce que c'était la volonté de Elena Santé qui prétend que le site n'est plus adapté. C'est ça ? C'est ça. Alors 81 salariés qui se préparent à une fermeture, en tout cas qui essaient de lutter contre. Je pense que c'est plus juste au nom du projet, au nom de l'expertise de l'équipe et de l'engagement de l'équipe. Oui, on essaye de faire entendre notre voix et de faire valoir notre projet qui est important et qui a vraiment sa place dans la société actuelle pour les jeunes obèses de la région, mais aussi en France. Alors avant que vous nous parliez de ce que vous faites au sein de l'AJO Les Oiseaux, concrètement aujourd'hui sur la table, quelle solution vous avez ? Est-ce que l'idée c'est de faire revenir sur sa décision le groupe Elena, ou de porter un nouveau projet de reprise avec un nouveau groupe, porté peut-être même par les salariés ? Quelles sont les options dont vous disposez ? Alors la volonté là aujourd'hui, c'est de trouver une alternative à la fermeture, continuer avec Elena. Je pense que c'est pas la volonté ni d'un côté ni de l'autre. Donc là, nous, ce qu'on défend et ce qu'on recherche à faire, c'est trouver un repreneur et voilà, vous l'avez dit, défendre notre projet, celui qui n'a pas été porté par Elena jusqu'à l'ARS. Donc nous, voilà, on vient défendre un projet qui est en place depuis 1 an avec une équipe, donc comme je disais, qui est experte dans ce domaine et qui est compétente. Et c'est un projet qui est mis en place par une équipe médicale qui est stable à l'heure actuelle, une équipe éducative qui est motivée. Enfin vraiment, on est dans un moment où l'équipe veut continuer et veut défendre son projet. Mais vous avez besoin d'un nouveau groupe derrière pour assurer financièrement ? Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, et ce que le ministère et l'ARS souhaitent, en fait, c'est qu'on puisse trouver un repreneur qui soit fiable tant au niveau financier qu'au niveau justement de la prise en charge de la problématique qu'est l'obésité, mais du milieu médical en fait. Donc ils veulent en fait, et nous voulons trouver un repreneur qui soit adapté au mieux à nos jeunes et à leurs problématiques. Alice Collin, est-ce que les collaborateurs d'Olivier Véran avec lesquels vous êtes entretenus, ils ont pris des engagements ou ils vous ont écouté poliment ? Ils ont écouté, ils étaient au courant de notre avancée, et en fait ce qui a été important pour nous, c'est surtout qu'ils ont validé en fait la légitimité de ce combat et la place de cette structure. Ils ont aussi validé qu'il y avait un vrai besoin en fait en région. Donc oui, ils valident la nécessité l'intérêt de faire perdurer cette structure, ça c'est certain. Donc elle n'est pas obsolète comme le dit Elena selon le ministère de la Santé. En fait, là où le bas blesse, j'ai envie de dire, c'est qu'il se fie à une époque où l'établissement avait besoin justement d'évoluer, avait besoin de passer, de mettre en place et d'ajuster certains de nos modes de prise en charge, ce qui a été fait. On a eu un contrôle de l'ARS il y a maintenant 2 ans et ils nous ont demandé de mettre à jour nos pratiques, ce qu'on a fait. Et c'est aussi ce pourquoi on a eu l'autorisation de continuer, en fait. Donc c'est un peu en désaccord avec ce qu'avance Elena, en effet, parce qu'il y a une demande qui est énorme,
parce que oui, le projet est viable et correspond, contrairement à ce qu'ils peuvent dire, aux recommandations de l'ARS. Alors, une dernière question, Alice, sur justement ce que vous faites, parce que les images que vous voyez là, c'est les dernières images tournées par Thomas Bernabé dans le Var, qui suit beaucoup cette affaire, avec cette manifestation que vous aviez organisée avec d'anciens patients qui étaient venus aussi dire tout le bonheur retrouvé après leur passage au sein de l'établissement. Concrètement, vous y faites quoi ? Alors nous, concrètement, ce qu'on y fait, c'est qu'on les accueille sur des séjours de 3 mois, renouvelables 3 mois, et donc sur une prise en charge qui est globale, puisqu'on les accompagne tant du point de vue diététique que du point de vue psychologique, psychomotricité et éducatif, et ils sont scolarisés sur place. Donc en fait, on leur offre une bulle où ils peuvent se reconstruire et donc déconstruire certaines habitudes, au niveau alimentaire notamment, et reconstruire en fait et avancer. Et c'est vrai que vous parlez des anciens patients, et c'est ce qui est notre moteur en fait dans ce combat en grande partie, parce que ce soit les anciens patients ou les familles, il y a vraiment dans les discours des mots de l'ordre de on leur a sauvé la vie, parce que c'est des jeunes qui sont souvent harcelés, qui vivent des choses très difficiles et qui arrivent chez nous avec vraiment le besoin de se reconstruire, et on est en fait une porte de sortie pour leur avenir, et on leur permet d'envisager les choses différemment et de changer les choses de manière significative. En 2 mots, il vous faudrait une solution à quelle échéance ? Alors ça, c'est aussi un de nos soucis, entre guillemets, c'est que l'échéance est très courte, puisqu'en fait, le Noblage souhaite fermer d'ici l'été. Donc une fermeture en 4 mois, ça va vite. Cependant, nous, on compte sur l'engagement notamment du PDG du Noblage, qui s'est engagé à prolonger la procédure si on pouvait trouver un repreneur et faire perdurer le projet. Donc maintenant, nous, on est en attente de ça, parce qu'en fait, on est dans des conditions compliquées, notamment au niveau du temps, mais aussi par rapport à la situation sanitaire avec le Covid, etc. Donc nous, voilà, là, à l'heure actuelle, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un report de la procédure et qu'on nous laisse au moins 4 mois de plus pour pouvoir justement explorer quel repreneur, comment, et pouvoir présenter un projet qui est encore plus solide pour l'avenir. Merci beaucoup, Alice Collin. Je rappelle que vous êtes éducatrice spécialisée à l'AJO Les Oiseaux à Sanary, ce centre qui lutte contre l'obésité infantile et qui lutte aussi désormais contre sa fermeture. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'on peut dire, Eric, on ne va pas se prononcer, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas le combat est porté par des passionnés et sur un sujet.